Chers amis, bienvenue dans Contexte, côté nous étudier texte biblique là, en dedans contexte li. Jeudi, on a continué ensemble avec Genèse, chapitre 38, et nous allons parler de histoire Judas ensemble avec Tamar. Pas oublier que nous avons fait un épisode, côté nous avons dit que les ancêtres nations ça, et pour ça qui concerne le peuple Israël, c'est vraiment capable de considérer que c'est son grâce que bon Dieu fait pour que le choisit une nation pareille. Et après que c'est à dessein, côté bon Dieu, lui montrer que lorsque on commencé à partir de Noé pour capable arriver jusque et dans Juda, côté nous pral parler là et en passant par toutes d'autres patriarches, on a réalisé que c'est des mondes vraiment que la Bible présentait Jean et c'est une bagaille qui joue en faveur la Bible tout, qui joue en faveur crédibilité Bible là, parce que Bible a présenté personnage yo Jean ouais, Bible a pas maquillé personnage yo, et si on parler de un peuple choisi, ou parler de ancêtres peuple ça, ou bien on parler des pères fondateurs, ou t'as supposé maquiller texte ça pour capable faire apparaître sur leur beau jour, mais c'est pas ça que la Bible fait. La Bible, il présente Jean. La Bible commençait et pour le montrer que Siméon avec Lévi, c'est des meurtriers et des mondes qui fomentaient un génocide, ouais, et il montrait que Joseph, lui-même frère c'est eux même qui vendent, ouais, et il montrait que Ruben, qui c'est premier petit Jacob, là le couché ensemble avec Madame Papal, et aujourd'hui nous allons regarder une autre histoire qui tout simplement montrait que véritablement tout n'est que grâce. Peuple ça que bon Dieu t'a choisi pour mettre à part, pour être capable de lumière pour l'autre nation yo, c'était que par grâce. Et il n'est pas différent pour nous aujourd'hui. Nous-mêmes que bon Dieu choisit et que lire l'église pour que nous capables de lumière pour nation yo, tout n'est que grâce. On écoute l'histoire ça. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Depuis là, texte a entendu que un problème. Parce qu'en principe, bon Dieu relait si ou les nations ça pour yo font seul. Li relait pour yo rester ensemble. Cependant, texte là dit nous que Judas s'éloigna de ses frères. Texte là pas dit nous raison qui fait Judas quitter reste frère yo, et il se pourrait que c'est épisode et situation Joseph là qui révolte monsieur, parce que lorsque nous regardons dans le dernier épisode là, nous rendons compte que Judas c'est un monde qui pas voulu justement que frère lui ait tué Joseph, parce qu'il était prêt pour tuer. Et monsieur te dit que gagnerons-nous à verser le sang innocent. Ouais, pour qui et monsieur mandé pour mettre Joseph dans puant, parce que monsieur te gagné maille pour que le t'a délivrer l'après. Mais on a l'impression que lorsque monsieur gardé que frère lui vraiment déterminé pour que soit capable de finir ensemble avec Joseph, il vendre Joseph, il se pourrait que c'est capable ça qui, si vous voulez, qui révolte monsieur et que monsieur décide de quitter frère. Est-ce que c'est meilleur bagaille pour le te faire? Non, c'est pas meilleur bagaille. Il est vrai que frère yo a un comportement qui est répréhensible, mais qui était quand le ça ou exposer tête ou parce que le ça ou quitter territoire que bon Dieu t'a planifié pour yo, lui-même li quitter et puis il a établi ailleurs. Il se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira, que la lié d'amitié ensemble avec lui, et j'ai l'impression que Ira t'a pral bons amis monsieur. Donc monsieur allé li quitter frère Lio, quitter Canaan, il y allait dans une zone qui c'est Adoulam. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle, son deuxième héros. Premier héros Judas, c'est quitter frère Lio. Deuxième héros Judas, c'est marié avec une femme cananéenne. Or, Judas levé dans une famille côté histoire parler. Histoire dit que grand-papa yo, à savoir Ésaü, papal à maman, te grand pile problème ensemble avec lui parce que te prend des femmes étrangères. Ouais. Alors, pas vraiment grand-papa, c'est mon oncle dans un sens parce que Ésaü c'est frère Jacob. Donc c'est pas grand-papa. Donc, il connaît histoire, ouais, il connaît que son bagage qui était attristé en pile, et si vous voulez, grand-papa li, et dans ce sens ça,
Et donc, ça, son bagay que Judas t'es supposé faire très attention ensemble avec lui. Même lorsque vous pouvez une loi Moïse là, qui t'est dit, et pour que mon Dieu pas séparé, mais vous connaissez. Et monsieur, histoire a parlé dans la famille, hein, certainement, monsieur te connaît comment Abraham te mettait en pile disposition dehors pour que Isaac pas marié avec une femme cananéenne, mais pour le aller à Madian. Et on voit que Isaac fait même bagaille là pour Jacob, parce que lui-même, avec Rebecca, il a réalisé que c'est le ciel que Isaïe a fait monter par d'eau et par rapport à mesdames cananéennes que le marié. Mais ça parlait dit Judas en rien parce qu'il se retira de ses frères. Ensuite, là, le marié avec une femme cananéenne. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onam. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Chib quand elle enfanta. Judas a pris pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Et c'est là l'histoire va commencer. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit périr. Là encore, Moïse pas dit nous, méchant dans qui sens? Parce que nous connaissons que, en principe, pas de bon monde. Tout le monde méchant. Ouais, pour ça qui concerne la justice de Dieu. Mais il se pourrait que t'ait fait un bagage qui est vraiment répréhensible, hein? Et c'est ça qui fait que bon Dieu décide que, bon, et monsieur pas supposé revivre encore. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui baille la vie, il a droit pour le retirer la vie à volonté. Alors Judas dit à Onan, ouais, qui c'est l'autre petite lit, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. À cette époque, où tu as gagné un bagage qui était les mariages, les virats, et qui voulait dire dans le sens que lorsque un monde est marié ensemble avec une fille, et que quand il y a la monde ça a mouru, donc fille ça il est supposé bailler à prochain frère là, en sorte que pour le capable susciter, et si vous voulez, une postérité pour frère là. Mais cependant, alors, faut me dire tout que c'est pas seulement et dans l'histoire biblique où je vois une question mariage lévirate, où je vois tout dans d'autres textes, pour ça qui concernait d'autres nations qui pas Israël, qui te qu'on observer même pratique ça. Donc, on est capable de dire que son pratique qui était très à la mode au niveau de bassin mésopotamien, qui était fait partie de culture mondiale, gens que mondiaux même fonctionné à cette époque. Pour qui ça? Parce que c'était important, d'une part, et pour être capable de permettre que veuve ça, est capable de refaire vie, en sorte que le pas obligé de rester comme ça, parce que automatiquement, ou dans position que veuve, ou dans position de vulnérabilité. Donc, l'idée, c'était retirer dans une position de vulnérabilité, en même temps que y a permettre que lignée est capable de continuer. Cependant, même lorsque lignée a continué, petite ça, ouais, qui vient faire, les pas petit monde qui marie, mais c'est comme t'as dit, c'est petit défunt, ouais, dans ce sens ça. Et donc ça, son bagage qui est extrêmement important parce que y a des gens qui sont capables de parler ça. Et c'est ça qui va le passer Ornan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner la postérité à son frère. Donc à chaque fois que l'a éjaculé, donc il fait ça dehors, justement pour que et dame nan n'est pas tombé enceinte dans ce sens ça. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit mourir aussi. Parce que action, monsieur, c'est une action égoïste. Au lieu que l'y travaille pour que frère là capable de postérité à lui-même, ouais, parce que tout simplement c'est une coutume. Ou j'ai l'impression que bon Dieu, lorsque il garde une série de coutumes, c'est pas toute coutume qui pas bon. Il y a des coutumes qui gagnent certaines et qui gagnent, si vous voulez, une forme de bien-être là-dedans, sous forme de protection sociale, ou capable de dire. Et donc, dans ce sens ça, et Paul est capable de dire, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, c'est pas un bagage qui est dans un texte biblique, mais c'est un bon bagage lié dans un certain sens, parce que ça fait partie de la grâce commune. Ça fait partie de sagesse que bon Dieu baille l'humanité, pour que l'humanité soit capable de mieux organiser en société. Donc, c'est pas parce que le bon bagage n'est pas écrit dans la Bible qui fait le pas bon. Il y a deux bagailles qui pas écrit dans la Bible, mais sont bons bagailles que liés. Et sont bagailles que nous supposons affirmer, sont bagailles que nous supposons pratiquer, quoi que le pas écrit dans la Bible. Donc, c'est dans ce sens ça. Donc, puisque
Or, non, lui-même l'a agi de manière égoïste, il pensait seulement ensemble avec tête li, il pas pensé à Tamar qui pral en situation de veuvage, et il pas pensé, si vous voulez, à frère là, défunt frère là, qui lui-même cap disparaître sans lignée, mais il seulement pense à tête li. Et ceci déplut à l'Éternel qui le fit mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût pas, comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Alors, ça passait là, puisque Sheila, ses derniers petites, Judas, euh, Judas promet Sheila, il dit Sheila tan, et Mabbaou, lorsque Sheila est capable et en âge pour prendre femme, Mabbaou Sheila comme mari. Mais cependant, c'est ça que Judas dit à bouche li, mais c'est pas ça qui est dans le cœur. Parce que Judas suspecte que gon problème dans la famille ça, parce que semblait tout le monde qui en a fait avec Tamar, yo mouri. Parce que bon Dieu tué bon Dieu tué Onan, bon Dieu alors capable de tuer peut-être Sheila. Et donc dans ce sens ça, et Judas, et qui ça le fait? Il trompé Sheila. Il fait Sheila qu'on est que la bali. Là, il trompé Tamar. Il fait Tamar qu'on est que la bali Sheila, alors que le papa il vrai. Et donc dans ce sens ça, Tamar, il habitait dans la maison de son père. Maintenant, puisque elle était veuve, et dans ce sens ça, il vit en position de vulnérabilité. Et lorsqu'on est en situation ça, en général, il y a toujours dit que bon, on vit en position de pauvreté tout. Ouais, et c'est ça que lorsque vous veuve à cette époque en Israël et ou toujours gagne une forme de rade que vous mettez sous vous pour monde capable d'identifier. Puisqu'on est en position de faiblesse, on est en position de vulnérabilité, même monde cap cultiver champ yo gon parti dans champ que vous quittez, que vous pas cultiver, ou quitter en sorte que vous même pour capable venir cultiver, le ramasser pour capable subsister. C'est une forme de welfare ou bien une forme de protection sociale qui était établie en Israël pour être capable de permettre que monde qui plus vulnérable yo pas tomber dans la crasse. Et ça c'est un bon bagage. Ouais, c'est un bon bagage et qui justement est établi dans le contexte ça. Et dans le contexte ça, pour être capable justement permettre que les gens qui en situation de vulnérabilité et que sont capables, si vous voulez, perpétuer existence yo. Les jours s'écoulèrent et la famille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Doulamite. Donc, nous connaissons effectivement que Judas était lié d'amitié ensemble avec Ira, et c'est dans ce contexte-là qu'il a abandonné frère. Donc, monsieur, lorsque madame ni mourit, et on a l'impression que monsieur un peu, et il a cherché en consolation, et c'est ainsi que monsieur a décidé de monter à Tima. Alors, texte ça qui dit là, il est extrêmement important, et c'est ça qui passe, c'est beauté ça qui est dans le texte biblique, et c'est ça qu'on va courir sur lui. Chaque texte est extrêmement significatif. Texte a dit nous effectivement, son consolation que Judas a cherché, c'est ça qu'il a décidé de monter Tima. On en informe à Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, parce que me dit nous justement, lorsque vous veuve à cette époque en Israël, ou toujours gagner des vêtements que vous portez, des vêtements spéciaux pour monde capable d'identifier et justement pour capable gagner accès à une série de services. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Tima, car elle voyait justement que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc, on a l'impression que, alors c'est pas une impression, donc qui ça Tamar pral fait là? Tamar li pral déguiser li en prostituée pour que li capable en séduire justement Judas et qui c'est beau-père li. Alors, pour qui ça texte là, tu dit tout à l'heure là que Madame Judas mourit, l'a monté à Tima, ok, et lorsque il finit consolé de situation. Le texte est important parce que à cette époque à Canaan, où tu gagné un culte de fertilité que des femmes prostituées, ou même yo te qu'on fait. C'est-à-dire que texte a pas dit nous que Judas montré et Canaan par syncrétisme
pour la justement à prostituer dans le temple qui était gagné, qui était dédié à cette époque, côté des femmes, des prostituées, qui ont même justement yo te kon a donné à rite en charnel ça au niveau du temple là. Donc c'est pas ça Judas le fait. OK, ça très important pour ça parce que ça lui permet que si vous voulez il pas un amalgame qui fait là et dans le sens de syncrétisme. Et lui expliquer tout que Judas lui expliquer tout que Tamar agit comme ça, c'est parce que le que papa et dit pas bali chez l'argent que le te promet li a. Judas la vie et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage, parce que c'était culture là, à cette époque. Même genre gon façon monde qu'on identifiait veuve, gon façon monde qu'on identifiait prostituée tout. Il l'aborda sur le chemin et il dit laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit que me donneras-tu pour venir vers toi, pour venir vers moi? Il répondit je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle me dit que me donneras-tu en gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Bon, et parce que chez là lui-même, alors Judas, Tamar lui-même, la PC, ouais, comment elle était capable, si vous voulez, et gagner un petit dans mes Judas pour que au moins et il est capable de sortir dans la situation de veuvage là. Mais quelque part, puisque Judas n'a pas gagné pour lui offrir, ouais, parce que si Judas a des combats pour lui offrir, il a tout simplement fait ça, et puis après ça, Judas allé. Ouais. Mais maintenant, qu'on y a l'argent que l'histoire coordonnée, puisque Judas n'a pas gagné rien, donc Judas faut qu'on bagaille que le pour son pour le planer, ouais, pour le engage. Donc elle dit ton cachet, ton cordon et le bâton. Lorsqu'il a parlé de cachet, et c'est comme c'est-à-dire capable c'est un bague, ouais, ou que on utilisé que vous trempez si vous voulez dans forme de liquide, c'est avec lui il fait seau, son forme de seau que lié. Donc son bagage qui confirmé si vous voulez pouvoir décisionnel au monde ou bien autorité au monde et qui lié à identité monde lorsque vous reconnaissez seau monde ça, c'est ça caché. Ton cordon, le bâton que tu as à la main, il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte. Donc, échec et mat. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve, parce que c'est veuve liée. Donc, il retournait dans la situation initiale. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adolamite, en Ira, que nous t'ai introduit au début du chapitre là, pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva pas. Il interrogea les gens du lieu en disant où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin. Faut pas oublier que des culte de la fertilité à cette époque, si vous voulez, à Canaan, mais cependant, prostituée, ça, c'est dans le temple que vous avez, c'est pas sous route, là, dans Énaïm que vous avez. Ouais, et ça que le texte a été précisé que lorsque Judas a pris le tiama, mais ça que le tabral fait, c'est pas dans le temple que le tabral mais tout simplement le tabral tondre des brebis. Et c'est ça que le texte est extrêmement clair pour éviter et pas gagner amalgame et pour être capable bien vraiment situer le texte là tout en dedans contexte. Donc, les gens lui disaient, il n'y a point de prostituée à Énaïm. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé. Mais les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici de prostituée. Et Judas dit, quelle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé, ce qui est normal. Donc, environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Bon, pas un texte qui supportait ça, ou pas un texte que c'est au niveau du code d'Hammurabi, que c'est au niveau de la loi de Moïse, qui t'apprend le venir plus tard, que c'est au niveau de l'autre texte de loi qui dit que mon besoin brûler monde vivant. Donc ça, c'est cruel, décision ça que Judas prend. C'est une décision qui est cruelle. Et certainement, on ne parle de lapider monde, on parle de tuer monde, mais question de bagaille brûler un monde vivant. Donc ça a montré au degré de cruauté Judas. Ouais. Et donc ça montre au type de monde que bon Dieu a décrit ouais, tout au long et de l'histoire ça. Donc vraiment, c'est par grâce et que bon Dieu fait non. Et par rapport à ce que bon Dieu fait, et particulièrement pour ça qui concerne les ancêtres nations ça. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet
ses cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils, et il ne l'a connu plus. Donc voilà, mes réalités. Donc Judas, pas qu'un des paroles li, il était doué by Sheila à Tamar, il pas fait ça. Donc Tamar fait un subterfuge pour qu'elle soit capable de tomber enceinte quand même. Et texte a dit non, et il ne l'a connu plus. C'est-à-dire que Judas était dans l'obligation pour être capable de prendre Tamar, faire venir habiter la Kaili en tant que concubine, mais cependant, il n'est pas capable, il n'est pas de prendre, il n'est pas de coucher ensemble avec lui, donc il n'est pas connu dans le sens de, il n'a pas une relation sexuelle ensemble avec lui, mais cependant, il était obligé de prendre, faire venir habiter la Kaili. Donc, ce qui fait que Tamar sortit d'une part dans la situation de veuvage liant, et d'autre part, il sortit dans la situation de vulnérabilité li, parce que qu'on est capable d'habiter la caille Judas capable, si vous voulez faire provision, et pour lui, dans ce sens ça, Judas capable supporter lui financièrement. Donc, dans ce sens ça, Livine n'est pas sorti mal net. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil de cramoisi en disant, c'est ici, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Elle lui donna le nom de Péretz. Et chers amis, Péretz, ça, c'est l'arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père de David, qui t'appelle arrière-arrière-grand-père de Jésus-Christ. Chers amis, Bible est extrêmement formidable. Toute Bible là sont question de grâce. Toute Bible là sont question de faveur. Pas gon façon que lorsque vous pral gagner un messie, lorsque vous pral gon lignée royale, pour pral gagner un monde qui pral sorti dans l'histoire ça me fait que raconter là. Donc ça montre la miséricorde, l'étendue de la miséricorde de Dieu, l'étendue de la grâce de Dieu. Ça que nous avons regardé dans le Nouveau Testament sont manifestations ultimes de la grâce de Dieu, mais bon Dieu est toujours un bon Dieu gracieux. Bon Dieu est toujours fait grâce. C'est uniquement par grâce que aujourd'hui, vous êtes capable de gagner Jésus, vous êtes capable de lire dans Matthieu 1er, qui a présenté généalogie Jésus, que Jésus sortit dans Péretz. Et Péretz sortit dans une relation, si vous voulez, entre Tamar et Judas. Et son relation de prostitution, si vous voulez, son relation de tromperie, son relation de séduction, son relation de mensonge, tout ça capable. Mais cependant, c'est Timon ça qui t'apprend l'arrière-arrière-grand-père de David, et David et Jésus pral sortir dans la même lignée ça. Donc ça témoigne l'étendue de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fils de cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. J'espère que le texte a été utile, non? Et que pendant Moïse fait détour ça, parce que pas oublier Moïse a parlé nous sous Joseph, mais cependant, il était important pour que Moïse fait détour ça. Ou bien l'impression que son insertion, ou on est capable de dire insertion utile, que Moïse fait dans l'histoire Joseph, pour être capable de fourrer ça à la donne. Et je pense que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, il y a une utilité que Genèse, chapitre 38, fait partie de l'histoire ça. Ouais. Et nous sommes capables de tirer comme leçon là-dedans, comment les ancêtres et nations ça, si vous voulez, c'est des hommes de la même nature que nous. C'est des mondes qui sont sous l'emprise du péché. C'est des mondes, si vous voulez, qui sont sous l'emprise du malin. Mais cependant, ça n'a pas empêché que le Seigneur capable d'utiliser eux, non seulement pour capable construire nation ça, une nation évangéliste, mais aussi pour qu'elle soit capable de faire le Messie sorti à travers eux-mêmes. Et donc ça, dit encore une fois, il témoignait la miséricorde, la grâce et la faveur de Dieu vis-à-vis des pécheurs que nous sommes. À très bientôt.